Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 4 septembre. Je rentre de vacances, une dizaine de jours. Et donc, avant de partir, j'avais fait des semis que je voulais pas perdre. Et donc, je me suis installé ce système dans mon petit bac que j'ai enrichi avec du compost que j'ai été chercher à la plateforme. Et donc, j'ai fait avec de la récup. Donc, cette espèce de... Hop, je sais pas si on va bien voir. En fait, c'était une étagère que j'ai assemblée en 3 parties. Et dessus, j'ai mis une planche dont je me suis servi pour autre chose aussi. Ce sont des portes d'anciennes toilettes publiques, enfin de collectivité. Voilà, et donc j'avais fait un semis d'épinards, semis de... Problème, je vois plus de là, je ne sais même plus ce que j'avais fait. Des choux, beaucoup de choux j'avais fait. Là ce sont des oignons paille dont j'avais récupéré les graines. Et apparemment ça a poussé, et là ce sont mes poireaux d'hiver. Et là j'avais fait un petit semis de carottes de tilk. Voilà, donc 10 jours, 11 jours. Vous avez vu un petit peu ça? Quand on les garde de l'humidité. Alors, système d'arrosage. Ce sont des asperceurs que j'avais récupérés avec un tube Galva que j'ai récupéré aussi. Et des raccords laiton, des thés, les bouchons, des trucs comme ça que j'avais soit d'avant ou soit que j'avais récupéré aussi pour le bien d'un collègue. Voilà, donc ça, il y a du basilic aussi. Ouais. Donc il y a 4 asperceurs. Un basilic, il a bien survécu, hein. Bien, super. 4 asperceurs, je ne sais pas si on les voit bien de là. Il y en a un ici, un là, un là, un là. Et donc ça m'arrose tout le carré. Je pensais pas, mais je vais le mettre en route après, vous allez voir ça. Donc la levée des carottes s'est bien passée. Le reste n'a pas trop souffert, parce que là c'est vraiment automatisé, hein. Personne ne les a arrosés. Et donc voilà, ça vient par le tuyau jaune, tac tac tac. Et je me suis mis un vieux programmateur qui tourne 3 fois par jour 5 minutes. Donc toutes les 8 heures, c'est le minimum que j'ai pu trouver. Donc toutes les 8 heures, 5 minutes, et ça suffit pour garder l'humidité, mais alors vraiment super. Et la planche en fait dessus, c'était surtout pour protéger du soleil, comme vous pouvez voir, il est 10 h du mat, un 4 septembre. Ça carbure déjà. Je sais pas combien il fait, mais il fait pas froid. Donc je les avais mis à l'abri du soleil. Je leur avais donné de l'humidité. D'ailleurs on voit l'herbe là-bas. C'est de l'herbe. Hein. J'ai bien quelques céleri et basilic qui traînent, mais le reste c'est de l'herbe. Et bien ça fonctionne pas mal mon système. Hein. Je suis assez content. En dessous on voit les oyas, mais bon les oyas je les avais remplis avant de partir, mais ça s'évapore quand même assez vite, hein, dans le sol. Bon ben voilà, vous avez vu mon système avec de la bricole, un petit peu d'idées. On arrive à faire quelque chose. Donc je vais vous faire fonctionner le truc. On peut le mettre en marche on. Et voilà, ça se met en route. Alors, je sais pas si ça, oui, ça se voit là, à la caméra. On doit même s'entendre. Voilà, une espèce de petit brouillard. Et donc, j'ai oublié de vous préciser, mais ce sont des asperceurs qui servaient donc dans des serres. Il y a très très longtemps. Hein. Ce sont des asperceurs que mon papa avait récupérés. Tout neuf, encore dans les boîtes, il y a à peu près une 50aine d'années. Donc on faisait du costaud à l'époque. Et enfin voilà, c'est des petits gicleurs. Et ça fonctionne hyper bien. On peut régler l'intensité du brouillard. Vous voyez, ça mouille bien de partout. Et ça me fait système d'arrosage automatique pour pas cher.
condition d'avoir le matériel évidemment. Mais je l'avais et j'en ai encore pas mal. Hein. Donc il suffit que je récupère encore du tube quelque part pour pouvoir bricoler ça. Et m'en faire peut-être sur des lignes entières quand je fais mes semis pleine terre, je sais pas. On va voir. Bon ben voilà, allez. Tac, je l'ai remis là. Et ça s'arrête. En plus les gouttes tombent directement pour arroser en même temps à la fin.